Téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de Midi d'Afrique. Je suis Mireille Conon et je suis heureuse de vous retrouver une fois encore aujourd'hui pour ce tout nouveau numéro de votre magazine préféré sur Béni TV, le canal de ta bénédiction. Comme vous le savez, Midi d'Afrique est un plateau annonce qui vous est réservé, chers annonceurs. Alors si vous avez des programmes d'évangélisation, vous avez des séminaires, vous avez des colloques, vous avez des veillées, des prières, vous avez des concerts, n'hésitez surtout pas. Une plateforme a été créée par la télévision chrétienne Béni TV pour vous. Nous sommes à votre disposition. Voilà. Aujourd'hui, Midi d'Afrique, nous allons aborder deux rubriques, comme d'habitude, bien sûr, rectificatif et espace annonce. Dans rectificatif, nous verrons l'homosexualité, un fléau qui a véritablement pris le monde entier actuellement. C'est d'actualité. Certains pays ont même adopté la loi autorisant les personnes de même sexe à s'unir devant les hommes, voilà, faire un mariage civil. Qu'est-ce que c'est que l'homosexualité? Quel est l'historique de l'homosexualité? Quelles sont les conséquences de cette pratique? Vous le saurez tout à l'heure dans notre rubrique rectificatif. Et bien entendu, dans l'espace annonce, nous recevrons pour vous des invités qui viendront vous partager leurs différentes activités de la semaine. Et tout de suite, nous allons vous permettre de vous installer confortablement devant votre petit écran avec Aaron T. Aaron qui chante Double Double. À tout à l'heure. Oh boy, stop that now. Maya, now double man. Seriously? Introducing the one and only Jehovah El Double of the whole universe. So, hey, everything I double double, everything I double double, everything I double double, double double. Come and see what the Lord has done for me. He has given me victory. Now so wonder. Jesus to me, my level don't change you, he change you, everything I double, everything I double, motor na double, begin na double, money na double, favor double, everything I double. Come and see what the Lord has done for me. He has given me victory. Now so wonder. Jesus to me, hey, my life will not change you. Everything I double. Voilà, téléspectateurs, nous sommes de retour sur notre plateau de Midi d'Afrique. Si vous nous prenez en marche, sachez que vous êtes sur Béni TV, le canal de votre bénédiction. Et nous allons commencer comme ça en souhaitant véritablement un très bon anniversaire à la révérende Christine Cassier, l'épouse du bishop César Cassier, qui a fêté un an de plus ce week-end. Toute l'équipe de Midi d'Afrique se joint à moi, maman, pour te souhaiter un joyeux anniversaire. Et c'est tout de suite parti pour notre première rubrique rectificatif. Voilà, rectificatif, nous parlons aujourd'hui de l'homosexualité et à défaut de me répéter pour en parler, nous sommes avec notre consultant du jour, le docteur Akpes, que je rappelle est écrivain. Bonjour docteur. Bonjour Mireille. Comment allez-vous? Ça va très bien par la grâce de Dieu. L'homosexualité, un fléau vraiment qui est d'actualité, qui a pris le monde entier. Vraiment.
Voilà, et c'est véritablement inquiétant. Mais tout d'abord, nous allons voir ce que c'est que l'homosexualité. L'homosexualité, c'est une pratique, une tendance qui pousse l'homme à aller vers son semblable, qui est aussi homme. Voilà. L'homosexualité. De manière simple, c'est une tendance, une pratique qui pousse un homme à aller vers son semblable, homme. D'où le mot homo. C'est-à-dire homme. Le préfixe homo, c'est homme en latin. D'accord. Voilà. Et cela a une histoire, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Qu'est-ce qui est à l'origine? Cette pratique vient du peuple des Philistins. Les Philistins, c'est le peuple de Canaan qui a découvert cette pratique-là d'aller vers les hommes. Et donc, en faisant cela, ils tiraient plaisir, mais c'était un plaisir charnel. Mais comment ils ont découvert cette pratique? En fait, qu'est-ce qui a suscité même cela? Voilà, il y a ce qu'on appelle en l'homme le désir de découvrir l'inconnu, la curiosité. Voilà. Et donc, quand ils ont connu cette pratique par une sorte d'inspiration, on va dire comme ça, d'inspiration, c'est devenu une habitude. Voilà. Cela s'est établi comme une habitude, l'effet de coutume. Voilà. Donc les gens trouvaient tout à fait normal qu'un homme aille avec son semblable, avec un autre homme. Cela ne touchait pas la sensibilité des personnes, ça n'étonnait même plus, ça rentrait dans les habitudes et ces personnes acceptaient de voir cela. Et nous remarquons également qu'à notre époque, au XXIe siècle, cette pratique est vulgarisée. Effectivement. C'est d'actualité. Certains pays ont même adopté une loi pour légaliser, pour officialiser. Voilà, cette union entre deux hommes. Voilà, qu'est-ce que vous pensez de cela, pasteur? Il faut dire que cela s'oppose carrément à la parole de Dieu, aux lois divines. Cela s'oppose à la morale. La morale. Et quand on parle de morale, il n'est pas question de la morale chrétienne, mais il s'agit de la morale en tant que l'éthique. Voilà. Il y a ce qui fait allusion à la morale chrétienne, et il y a ce qui fait allusion à la morale en tant que société. D'accord. Voilà, il faut faire donc la part des choses. Donc, on n'a pas besoin d'être chrétien pour s'opposer à cela. Vous pensez, hein? Oui, si. Mais la loi a été votée. Oui, mais la loi même quand souvent... vous me parlez de morale, je sais pas, c'est ce qui titille un peu... Oui, mais la loi dépend des circonstances et des pays. Voilà. La loi est donc relative. Il y a des pays où une loi qui est vue comme un sujet tabou n'est pas vue comme un sujet tabou dans un autre pays. Mais ça prend de l'ampleur, d'où la vulgarisation de cette pratique-là. Voilà, ce qui est choquant, qu'est-ce qui explique cela? Effectivement, cette vulgarisation devient en fait un produit de marché. Voyez, pour que tout le monde puisse entrer dans ce jeu. Donc l'ennemi est derrière cette pratique. Satan est derrière cette tendance-là pour amener dans son filet, dans sa nasse, la plus grande partie de l'humanité parce qu'il est déchaîné. Oui, et aussi il y a des conséquences. Vraiment des conséquences. Voilà, quelqu'un qui s'adonne à cette pratique, qu'est-ce qui lui est réservé? Celui qui s'adonne à la pratique de l'homosexualité, sur le plan physique, il va avoir des lésions, des plaies, des déchirures au niveau de l'orifice anal. Voilà, il va avoir aussi de l'écoulement de sang. Le sang va couler et la partie qui est faite pour évacuer les déchets va s'ouvrir et il va avoir des problèmes. Les problèmes de santé. Et puis sur le plan spirituel, il est en contact avec le démon, le diable, qui prend attache à partir de son âme. Puisqu'il a donc livré son âme au diable. Expliquez-nous un peu cela, parce que c'est ça qui est un homme qui couche avec son prochain, son semblable, en tant qu'homme, il a donc dévié, il a travesti la voie du Seigneur. Donc il est en connexion avec le diable, le démon. Puisque cela est contraire à la loi de Dieu. Dieu a voulu dans son plan, au niveau de Genèse chapitre 2, que l'homme aille vers la femme. Mais quand un homme va vers un homme, il travestit le plan de Dieu. Et donc le diable qui aime que les hommes fassent les choses qui sont contraires aux choses de Dieu, il s'en réjouit et il établit un démon. Ouais, parce qu'il fait tomber les enfants de Dieu. Il fait tomber les enfants de Dieu qui se sentent dans le besoin. Voilà, il faut le dire, il faut en parler. D'accord, nous sommes presque au terme de notre petit entretien. Téléspectateurs, je rappelle que nous sommes avec notre consultant du jour, le docteur Akpes, qui est écrivain. Il est en train de nous exposer sur ce thème, celui de l'homosexualité, un thème qui est d'actualité, qui est vulgarisé en ce moment partout dans le monde. Et comme je le disais tantôt, nous sommes au terme de notre petit entretien. Docteur, qu'est-ce que l'on peut retenir comme leçon, voilà, de ce thème? La Bible dit dans le livre de Proverbes 24 qu'il n'est pas bon dans un jugement d'avoir égard aux personnes. Celui qui dit aux méchants, tu es juste, les peuples le maudissent, les nations sont irritées contre lui. Malheureusement, les nations qui devaient s'opposer à ce genre de
pratique, sont en train d'apprécier, d'ajouter leur des cautions. Malheureusement, c'est pas bien. C'est pas vraiment bien. D'accord, donc qu'est-ce que l'on peut dire aux téléspectateurs? Et donc, ce que l'on peut dire, il faut que les chrétiens se gardent de ces choses, de ces pratiques déviationnistes. Parce que Dieu est contre ce genre de choses. D'accord. Voilà, téléspectateurs, le thème du jour, l'homosexualité. Nous étions avec notre consultant, le docteur Akbess, qui est écrivain. Merci encore, docteur, de nous avoir donné toutes ces informations, de nous avoir enseigné sur ce thème, l'homosexualité. Et donc, rendez-vous est pris un autre jour pour un autre thème, n'est-ce pas? Voilà. Téléspectateurs, nous allons nous séparer juste pour un petit moment, bien entendu, et pour nous retrouver juste après ceci. Signs and wonders. Oh yes, you are God. Majestic in power, glorious in splendor. Oh yes, you are God. God of the breakthrough, God of signs and wonders, you are God. Oh yes, you are God. Majestic in power, glorious in splendor, you are God. Oh yes, yes, you are God. Lift your voice and say, God is miracle working Father. You are a glorious God. God is miracle working God. God is God of the breakthrough, God of signs and wonders, you are God. You are God. Majestic in power, glorious in splendor, you are God. Yes, you are God. Lift your voice and say God. Voilà, téléspectateurs, la seconde partie de notre magazine Midi d'Afrique, c'est Espace Annonce. Et comme premier invité, nous sommes avec Tata Cool, qui est bien entendu là sur notre plateau pour parler de cette grande émission qu'organise Béni TV, la chaîne panafricaine pour les enfants, Enfants pour Christ. Oui. Bonjour Tata Cool. Bonjour Mireille. Et nos enfants, comment ils vont? Ils vont très bien. Qu'est-ce qu'ils font présentement pour les vacances? Il faut dire que les églises qui se sont déjà inscrites ont commencé à s'apprêter. D'accord. Hier, j'étais dans une église à Yopougon où vraiment les enfants sont en action. Ils sont hyper motivés. Ils sont très très motivés. Voilà. Donc, c'est pour encore lancer l'appel aux églises qui sont encore en train d'hésiter. N'hésitez pas. Moi, je dis que c'est la meilleure plateforme d'ailleurs pour vos enfants de passer des vacances saines. C'est vrai, les colonies de vacances, c'est bon. L'enfant découvre. Mais en apprenant avec Christ, d'enfant pour Christ, c'est encore meilleur. D'accord, en tout cas, Tata Cool, vous allez nous donner un peu, on va un peu revenir sur le déroulé de cette grande émission. Quelles sont les différentes parties, les différentes étapes
de cette émission-là pour les enfants? Bon, je vais aussi dire à ceux qui nous suivent en ce moment de prendre leur stylo et de noter les différentes rubriques que je vais donner. Il y a le théâtre, il y a l'imitation, il y a la prédication et puis il y a les questions-réponses. Vous notez tout cela et vraiment commencez à mettre les enfants au travail. Comme ça, ils seront quand même préparés. Voilà. D'accord, ils seront préparés, en tout cas ils seront prêts. Hein, ils seront prêts. Ils seront prêts pour cette grande émission avec les différentes rubriques et qui, au terme, à la clé de cette émission, ils auront beaucoup de cadeaux. Ils auront véritablement insister là-dessus, les enfants. Hein, ce sont les cadeaux. Hein. Oui, non seulement ils auront beaucoup de cadeaux, ils auront vraiment des souvenirs. Okay. Mais le souvenir le plus important, c'est ce qu'ils auront appris de Christ. Amen. Et puis, le nouveau contact, de nouvelles connaissances qu'ils auront. C'est très important. Et puis, quand on vient dans une compétition, on vient pour gagner la victoire aussi qu'ils auront. Franchement, je vous en prie. C'est vrai. Vous allez dire peut-être que c'est trop tard. C'est pas trop tard. Parce que ce qu'on demande aux enfants de faire, c'est pas compliqué. Ce n'est pas du tout compliqué. Et puis, ce n'est pas de temps très long. Le théâtre, par exemple, c'est 4 minutes. La prédication, c'est 4 minutes. L'imitation, c'est des temps très courts. C'est des temps très courts. Donc, c'est pour permettre aux enfants vraiment de passer de bons moments dans la présence du Seigneur avec d'autres enfants. C'est beaucoup d'écoles de dimanche. Ça veut dire que c'est beaucoup d'enfants. Donc, vous qui traînez encore les pas, précipitez-vous. Venez, on vous attend. C'est vrai, j'avais donné la date limite. Tout à fait. Mais on vous accorde encore un peu de temps. Si on a fixé une date limite, c'est pour que vous vous empressez, pour venir vous inscrire, pour permettre aux enfants de travailler. Tout ce travail, pour manger un bon plat, si tu ne rentres pas dans la cuisine, tu ne manges pas. Si le repas n'est pas prêt, si ce n'est pas cuit, qu'est-ce que tu peux tirer de ça? Mais quand c'est cuit, c'est bien préparé, c'est bien cuit, tu manges à satiété, tu es rassasié, tu es satisfait. Là, on veut que nos âmes soient bien nourries. Donc, pour que nos âmes soient bien nourries, permettez aux enfants de bien travailler pour pouvoir nourrir nos âmes. Amen. Et les contacts, Tata Cool? Les contacts, je vais les donner aujourd'hui entièrement. Ok. Mais je dis aussi que ça s'affiche au bas de leur petit écran. D'accord. Il y a le 01 38 49 91. Il y a le 05 73 19 45. Et enfin, le 07 09 59 99. Appelez, appelez, appelez. Et je profite encore. Il y a des annonceurs qui se sont signalés. Mais il y a la place pour tout le monde. Surtout qu'il s'agit des enfants, il y a la place pour tout le monde. Venez. C'est un bon espace aussi pour vendre vos produits. Je le dis toujours, il n'y a pas meilleur client que les enfants. Si les enfants ont adopté ce que vous avez produit, c'est sûr que vous ferez le numéro 1 des vendeurs en Côte d'Ivoire et en Afrique. Donc, nous vous attendons. Venez. Ok, merci Tata Cool pour toutes ces informations. Enfants pour Christ, c'est une émission que je rappelle est produite par Béni TV, la chaîne des bénis, et les inscriptions se poursuivent. Voilà, Tata Cool a donné les différents contacts. Alors venez pour que nos enfants puissent véritablement passer de très belles vacances en compagnie de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Tata Cool. Merci Mireille. Voilà, téléspectateurs, nous nous retrouvons tout à l'heure pour recevoir ensemble notre prochain invité. Voilà, téléspectateurs, notre invité, notre confrère Christian Briot, que je rappelle est chargé de communication des églises évangéliques La Bénédiction. Il est là sur notre plateau pour de très bonnes informations, comme à son habitude. Bonjour Christian. Bonjour Mireille, téléspectateurs, bonjour. Merci de me recevoir sur votre plateau. Effectivement, surtout quand il s'agit du corps du Christ. Tout à fait. Voilà. Un tout nouveau programme qui a eu lieu ce week-end à Tia Salé, n'est-ce pas? Effectivement, je suis sur ce plateau aujourd'hui
pour parler de quelqu'un de particulier, pour parler de quelqu'un de spécial, quelqu'un utilisé entièrement par le Saint-Esprit, une personne d'impactation. C'est le pasteur Sam. Le pasteur Sam Monté qui est le leader des églises évangéliques La Bénédiction, qui est pour nous un père, un mentor, celui qu'aujourd'hui Dieu utilise à une dimension indescriptible. Je veux parler d'impactation mondiale parce qu'aujourd'hui il est le représentant ASM de Pasteur Chris en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale et aussi en Australie, en Europe. Je peux parler d'impactation en Afrique, bien sûr. Aujourd'hui, nous sommes tous sans ignorer que c'est un homme de Dieu vraiment, je dirais, utilisé puissamment. Nous l'avons vu avec l'heure de guérison et de miracles qui s'est tenue le vendredi 31 mai 2013 au siège des églises évangéliques La Bénédiction. Un moment d'impactation. Des miracles se sont produits. Des gens qui ont appelé de partout en Afrique, qui ont donné leur sujet de prière qui n'étaient pas présents et qui ont été guéris. Nous avons des témoignages vivants qui se sont produits. Des personnes qui depuis longtemps ne marchaient pas, se sont levés et qui ont marché. Nous allons parler d'impactation locale, comme le dit Mireille, avec un grand moment d'évangélisation, une croisade spéciale qui s'est passée à Tia-Salé. À Tia-Salé ce week-end. C'était quand? Ce samedi, n'est-ce pas? C'était le samedi dernier. Alors, je le relate entièrement. Nous prenons la route à partir de 16h et nous arrivons à Tia-Salé aux environs de 17h. Alors, au lieu d'aller directement à l'hôtel où nous sommes logés, l'homme de Dieu, inspiré par le Saint-Esprit, conduit la délégation sur les lieux où la croisade va se passer. Alors, nous avons commencé à prier. Nous avons prié en langue pour soumettre l'atmosphère à la présence du Saint-Esprit. Et nous sommes retournés, évidemment, à l'hôtel. À notre retour, je dirais quelques heures après, où le programme devait se passer, alors sous la houlette du Saint-Esprit, un enseignement spécial a été donné par l'homme de Dieu. Il a parlé de la personne de Jésus. Ce que Jésus a fait dans notre vie, qui est mort sur la croix, qui est venu pour nous donner, pour que nous ayons la vie. Alors, après le programme, nous rentrons à l'hôtel pour un débrief. Et là, de façon spéciale, Dieu a inspiré l'homme de Dieu et ce moment est devenu un moment d'enseignement. Donc toute la délégation a encore bénéficié d'un moment spécial d'enseignement. Mais ce qu'il faut dire, c'est que ce jour, le premier jour, après l'enseignement, ça a été un moment d'impactation. Le ministère a été rendu, il a prié pour plusieurs cas et des personnes qui étaient malades ont été guéries, des personnes ont recouvré la vue et là, c'était vraiment spécial. D'accord. Avant de poursuivre, vous avez parlé tout à l'heure de croisade d'évangélisation. Une croisade qui a eu lieu ce week-end à Tia-Salé, située une ville proche d'Abidjan, c'est ça, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Le pasteur Sam Monté était l'orateur principal. Il a été invité par les organisateurs juste pour savoir comment s'est préparé ce grand moment-là. Voilà, à l'origine, vous faites bien de me poser cette question parce qu'à l'origine, l'homme de Dieu a été invité par un éminent serviteur de Dieu, le pasteur Etienne Etché, qui était aussi du voyage ASM en Afrique du Sud. Donc, à la faveur de ce voyage, comme on le disait, l'homme de Dieu, le pasteur Sam, étant un homme de Dieu, une personne de connexion, a été aussi, je dis, très disponible pour répondre à cette invitation. Et donc, à l'initiative de l'homme de Dieu, que nous saluons au passage le pasteur Etienne Etché, en collaboration avec l'association des pasteurs de Tia-Salé, ont bien voulu que le pasteur Sam soit, je dirais, associé à cette vaste croisade d'évangélisation. Et donc, comme ça, le lendemain, samedi, nous revenons sur Abidjan pour un vaste moment d'impactation organisé par la cellule de prière, le CMUNI, au niveau de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Alors, c'était un moment mémorable, c'était un moment particulier, c'était un moment spécial. Nous disons, tout le campus a été impacté. L'homme de Dieu, il est venu, il a communié avec les étudiants, il a communié avec le peuple qui était présent, il a donné un message fort qui avait pour thème, avec l'Éternel, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Parce qu'en ce moment, ce sont des périodes certes de vacances, mais des périodes d'examen pour les étudiants. Alors, à la lumière de la parole de Dieu, il est venu démontrer comment est-ce que l'étudiant doit allier sa croissance non seulement spirituelle, mais sa croissance aussi dans les études avec la parole de Dieu. Et la particularité de ce moment, c'est qu'après, il a prié pour des cas, il a prié pour les étudiants qui sont en classe d'examen, il a prié aussi pour des malades, beaucoup d'étudiants qui ont donné leur vie au Seigneur parce que figurez-vous Mireille, c'est que ce jour, des gens qui passaient,
qui voyaient comment l'homme de Dieu avait en osmose avec le peuple, les étudiants ce jour, louaient le Seigneur. Alors plusieurs personnes se demandaient, mais qu'est-ce qui se passe dans l'amphi? Et la salle, au fur et à mesure, abondait de monde. Mais les étudiants n'ont pas eu tort de venir ce jour, puisque le Saint-Esprit s'est manifesté au travers le pasteur Sam. Beaucoup de choses se sont passées. On a encore aussi parlé de la rhapsodie des réalités qui a permis aux étudiants de pouvoir mieux maîtriser les échéances des examens à venir. N'est-ce pas? Voilà. Voilà, téléspectateurs, nous étions avec Christian Briot, que je rappelle est chargé de communication des églises évangéliques, la bénédiction. Il est venu nous faire le point, voilà, le récap de la tournée des activités du pasteur Sam Monté, leader des églises évangéliques, la bénédiction. Et il me fait signe, il me fait de grands signes comme ça que ce n'est pas encore terminé. Il a quelque chose d'autre à ajouter. Nous lui donnons donc la parole. Voilà, merci Mireille. Merci encore de prendre quelques minutes sur votre plateau. Je voulais dire qu'après le moment d'impactation, ce moment de, je dirais, cette croisade qui s'est passée au campus, l'équipe est encore retournée à Tiasalé. Parce qu'après ça, nous sommes allés célébrer le mariage d'un autre niveau des églises évangéliques, la bénédiction à Djamé. Alors le frère Agua Jérémy, que je salue au passage, l'équipe avec le pasteur Sam est encore retournée à Tiasalé, puisque la croisade d'évangélisation se faisait sur 2 jours. Et nous sommes encore arrivés à Tiasalé. Mais figurez-vous comment Dieu s'est encore manifesté au travers le pasteur Sam, puisque quand nous sommes arrivés, directement, nous repartons à l'hôtel, nous revenons sur les lieux, encore bondés de monde. On avait eu l'impression que ces personnes qui n'étaient pas là la veille ont été touchées et la salle est encore surabondée. Et l'homme de Dieu, encore après avoir prêché une parole très enrichie, a prié pour des cas. Il y a eu des témoignages, des personnes qui n'avaient jamais parlé de Jésus, qui étaient entrées dans le fétiche, qui ont témoigné, qui ont donné la vie au Seigneur. Et ce jour, la particularité, il y a eu une distribution gratuite de la rhapsodie des réalités. Alors, c'est un moment mémorable. Vous aurez bientôt, dans nos éditions, de façon spéciale, ces moments de témoignage. Tiasalé a été impacté par la présence de l'homme de Dieu, au travers qui le Saint-Esprit a travaillé. Alors, nous voyons là en boucle des images où l'homme de Dieu est en train de rendre le ministère, où il prie pour des cas, où il reçoit. Et encore la particularité, c'est que quand le moment est terminé, le peuple encore avait soif de ce que l'homme de Dieu devait faire encore. Donc il a demandé, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? On dit, pasteur, il faut prier pour nous. Il faut simplement nous toucher. Et donc il a prié pour des personnes. Je suis là aujourd'hui pour te dire, encore le pasteur Sam, rendez-vous ce vendredi 14 juin, au siège des églises évangéliques de la bénédiction pour une très grande veillée de prière avec le pasteur Sam. Alors, c'est un moment encore d'impactation. Il faut venir ensemble. On va communier. Il faut être là ensemble. On va prier. Et aujourd'hui, et ce jour-là, il y aura encore des moments de proclamation. Il y aura encore des moments d'impactation. Il y aura encore des moments de prière. Ce vendredi 14 juin 2013, à partir de 21h, une veillée se tiendra au siège des églises évangéliques, la bénédiction, avec le pasteur Sam. Les différents contacts. Alors, le seul contact, c'est le 40 14 16 65 40 14 16 65. Il faut venir au siège des églises évangéliques, la bénédiction. D'accord, voilà, tout a été dit maintenant, voilà. N'est-ce pas, Christian Briot? Merci. Ok. Voilà, téléspectateurs, bien-aimés du Seigneur, Midi d'Afrique aujourd'hui, c'est terminé, mais avant, toute l'équipe se joint encore à moi pour adresser toutes ces félicitations à notre confrère François Apata, dont la charmante épouse a donné naissance ce week-end à un très joli, un très beau bébé qui est venu agrandir, bien entendu, la famille. Et félicitations également au pasteur Aka Kono de l'église Pentecôte Saint-Feu, dont l'épouse également a donné naissance à un très joli bébé. Alors toutes nos félicitations à nos deux papas et que le Seigneur vous accorde toute sa grâce pour ces 2 anges à qui vous venez de donner naissance. Voilà, téléspectateurs, aujourd'hui, Midi d'Afrique, c'est terminé. J'ai été ravi d'être en votre compagnie. Bon appétit si vous êtes à table et rendez-vous est pris demain. Au revoir.